Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, direction l'Aveyron pour assister au raid occitan que l'on organise avec Ashery Trail. Au programme, 2 jours de roulage. Le vendredi, une boucle d'environ 200 km autour de Pont de Salars. Ensuite, le samedi, on descend par les pistes une trace d'environ 480 km qui allie route et chemin pour redescendre à côté de Perpignan à Sals-le-Château. Là, nous sommes jeudi matin et la grande famille de l'organisation d'Ashery Trail est en train de tout préparer pour accueillir les participants dès 16 h. Cette année, on attend une cinquantaine de participants. La grande majorité arrivera le jeudi, mais on garde un créneau horaire le vendredi matin avant de partir pour que les derniers puissent arriver. Allez. Comment il est trop beau l'aventuriste. Et sans filtre. Cette année, on fait les choses en grand. On a fait appel à Owaka afin de pouvoir équiper chaque participant d'une balise GPS pour qu'on puisse les tracer en temps réel grâce à nos smartphones. Ça, c'est un gros plus en termes de sécurité et d'organisation. Cet après-midi, l'ambiance est plutôt détendue. Tout le monde prend le temps d'arriver et de s'installer, soit au camping, dans une tente, dans un bungalow ou alors à un hôtel à proximité. Ensuite, ce soir, c'est briefing au restaurant au bord du lac, apéro, resto, dodo. Et dodo très important, parce que le week-end risque d'être long, surtout le samedi. Voilà. Bonjour le youtubeur. Il est prêt le mec? Ouais, bon, regarde. Voilà, prêt, secrétaire. Bon, on va bientôt faire les départs. Départ à 9 h. Ah oui, quelle heure il est là? Bientôt le briefing à 8 h 45. Et après, on va lancer les départs toutes les 3 minutes avec Antoine. Magnifique moto du Dakar. Allez, avant le départ, l'habituel briefing qui rappelle les consignes de sécurité et le comportement à avoir sur la route et dans les chemins. Et on peut partir. Bon, finalement, c'est départ toutes les 2 minutes. Bon, ben ça y est, tout le monde est parti. Du coup, on a la difficile mission de fermer avec Antoine Bourgeois. Ouais, faut qu'on attende l'horaire. On va attendre une petite demi-heure. Et après, ben voilà, on va faire les bergers qui ramènent les moutons à la bergerie. C'est ça. T'as pris ton bâton? Ouais. On est parti. Allez. Allez, 9 h 45. On est parti en position fermeur. Donc, départ de Pont de Salars. Et on est suivi à la trace grâce aux balises Owaka. Là, c'est sérieux, ça ne rigole plus chez Ashery Trail. Quant à Antoine Bourgeois, on l'a ramené dans le droit chemin. Il roule maintenant en 890 Adventure R après avoir roulé en 1250 GS. Et vu le gabarit du garçon et vu la moto, je pense que ça devrait bien rouler dans les chemins. Allez, c'est parti. Après 3-4 km de route, on attaque le premier chemin au bord d'un lac. Donc l'Aveyron, hein. Superbe coin pour faire de la moto, beaucoup d'enduristes, donc pour le trail on a quand même de beaux chemins. Et je sais plus ce que je voulais dire. On va bouffer de la poussière en tout cas. Ah si, ça y est, je sais ce que je voulais dire. Aujourd'hui on part pour une trace de 200 km. Entre les genêts. Ah, on aurait pu couper par là. Petite grimpette.
ben voilà. On a rattrapé les derniers qui ont une petite pause. On va faire une petite pause aussi. Bon bah, au bout d'une quarantaine de kilomètres, on a rattrapé le dernier groupe à être parti. Du coup, on fait une petite pause avec eux, on discute, savoir comment tout se passe, on fait connaissance, c'est aussi ça l'idée de la sortie en groupe. Et ensuite, ben, ils repartent, nous on marque une petite pause pour leur laisser un peu de temps, parce qu'on n'a pas besoin de rouler avec eux en permanence. Et puis comme ça nous permet de rouler à notre main aussi. Allez, c'est parti, là on attaque une vraie partie chemin intéressante. Ni trop dur, ni trop facile, tu peux mettre du rythme, mais tu t'ennuies pas. Ça, c'est ce que je préfère. C'est relou la poussière, hein. Oh oh. Il reste 15 km pour arriver vers Sévérac-le-Château où on fera la pause du midi. Donc tranquille, on est largement bon au niveau timing. Bon, on va rouler avec eux, hein. Ah bah on va rouler cool, hein. Alors là ça y est, on arrive à Sévérac-le-Château, juste là. On va bientôt aller manger. Ah ben on retrouve du monde là. Bon, cette première demi-journée, ça dit quoi les gars? Ça va? Ça va, c'est belle découverte. Ouais? C'est magnifique. Pas trop dur, pas trop facile? Non, ni l'un ni l'autre. Ah ça ouais. Ouais mais plains-toi parce que là, s'il n'y a pas la poussière, c'est que c'est gras. Du coup à midi, Antoine et moi on a rejoint quelques potes du staff et quelques participants au resto et on s'est fait un bon aligot saucisse. Vous êtes repartis les gars? Non. Ouh mais t'as une bien belle moto monsieur Mestac. Oui, elle est revenue de réparation de la dernière fois parce qu'apparemment j'ai cassé des trucs et du coup il va la recasser. Ouais, j'ai pété sa jambe. Ah bon? Ouais, j'avais pété sa jambe en Espagne.
Pourtant, je suis resté en pression route. Bon, en toute honnêteté, c'est quoi le plus dur, le Dakar ou le Rock 2022? Son cœur balance. Ah, le rock, c'est rock'n'roll. Et le Dakar, c'est rock tout court. Non, bah, on prend du plaisir, bien sûr. On est bien là, non? On est bien. Un petit aligos aussi, c'est reparti. Les mecs, ils se mettent entre Honda, quoi, tu vois. Ouais, ils sont un peu sectaires chez Honda. Oh, bah, c'est Oh, elle est tellement stylée, la tienne. Oui, chez KT, ils le sont encore plus, je crois. Bon, alors, c'est à 9,50? Ouais, ça va, elle est bien réglée. Ok. Ouais, bonjour, j'ai un problème de taille. C'est une moto pour les grands, celle-ci. Ah putain, Regarde ça. Et le pire, c'est que j'ai la jambe tendue là. C'est le sketch. Le culbuto, le mec, quoi. Bon bah nickel, grâce à l'interface au Waka, on a attendu que tous les participants soient devant nous, on a laissé un peu de marge et ensuite on est reparti avec Antoine. Un petit passage un peu cassant. Mais qu'est-ce que c'est sec là. Apparemment ça fait longtemps qu'il n'a pas plu dans le coin là. Petite pause technique, j'ai des petits soucis avec mon câble de compteur qui déconne, j'ai mis des petits riselants pour le tenir mais bon ça bloque plus qu'autre chose. Et puis bon, j'enlève tout mais l'histoire montrera que dès le lendemain je vais me l'arracher sur une compression, donc dès le retour je vais commander un nouveau câble de compteur qui je pense marchera beaucoup mieux que celui-là qui est très vieillissant. Ensuite, on va croiser Camille, alias la petite baroudeuse sur Instagram, qui n'est autre que la petite copine de Antoine. Du coup, on va en profiter pour faire une petite séance photo sur un terrain d'entraînement de Air Globe, tenu par Julien Barthélémy. Mais si, Julien, c'est le mec qu'on a vu juste avant avec la Honda qui a fait le Dakar cette année et qui retourne le faire l'année prochaine. Du coup, petite séance photo privée avec des photos dont le résultat est juste parfait. Merci encore Camille pour cette petite séance privée. Alors là, on arrive sur Rodez. On voit toute la ville là, on voit la cathédrale de Rodez qui est immense. Et là il nous reste je crois une quarantaine de kilomètres. Hop là, ça tourne. On prend à droite là-bas. Attention, je vais me prendre pour un grand pilote. Attention, 1, 2, 3, appel, contre-appel pour tourner, mais c'est pas magnifique ça. Hop là. Et non, oui c'est ça. Ok. Alors il y a des chevaux, on coupe les moteurs. Bonjour. Merci. Vous aussi. On vous laisse partir. Ouais. Et ben voilà. Fin de la première boucle. Fin de la seule boucle. Donc une boucle de 205 km je crois.
On va passer sous la magnifique arche confectionnée par Léandre en partenariat avec EKD. C'est magnifique, c'est tellement beau. Et voilà, et donc nous sommes les derniers puisque nous sommes les fermeurs. À mon arrivée, j'ai la surprise d'apprendre qu'un abonné a attendu quelques heures afin de faire ma rencontre. Il était en vacances dans le camping juste à côté et s'est dit que c'était l'occasion de se rencontrer. Ça fait toujours bizarre de se dire qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos. Mais bon, on a passé un petit moment, on a bu un coup, on a échangé, c'était super sympa. Pas faire ça, hein. J'espère que t'habites pas loin alors. Bretagne. Ah quand même. Hein. Bonjour. On m'a dit tout ce que tu vas consommer, c'est lui qui paye. J'ai dit c'est bon. J'espère que t'as bu avant de venir. Hein. D'habitude, je vois ce que tu fais. Ah. C'est un fan. Quand j'ai vu qu'il y avait le rock, j'ai dit il doit être là, tous les coups. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Non mais t'es pas venu exprès quand même. Non. Ah bon. Ok. C'est 15 jours ici et en fait, quand j'ai vu... Jérémy a la fâcheuse habitude d'avoir des petits soucis mécaniques. Mais là... Jérémy, vous êtes en train d'être youtubé, monsieur. Bonjour. Cet homme n'est pas tombé en panne aujourd'hui. Pas du tout. Et du coup... Ouais. J'arrive pas. Non mais on roule pareil. Cette petite journée de fermeur... Eh ben écoute, on est au chômage aujourd'hui, personne en panne, personne qui est tombé. Et quand même le groupe ça roulait pas mal parce qu'on mettait du temps à remonter les derniers. On n'a servi à rien aujourd'hui. Non, on n'a servi à rien. On a ramassé personne, aucune casse. J'ai pas sorti la résident, on n'a pas sorti le scotch, pas sorti l'huile, pas sorti les sangles. On n'a rien fait, on servi à rien. Nul. C'est promené, c'était nul. C'était beau. Bon les gars, tombez, faites quelque chose, nous on se fait chier derrière à fermer là. Non mais c'est bien, Donc, personne n'a eu vos bons. Le week-end n'est pas fini.